Bonjour à toutes et à tous, Adrien Mezouari, vice-président du club Alumni. Je suis moi-même diplômé du master droit éthique des affaires, diplômé de la première promotion en 2008-2009. Mon parcours depuis le master, effectivement à une période où en sortie de master la compliance n'existait pas, ou très peu. J'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique, dans une entreprise que maintenant beaucoup connaissent, qui s'appelle AstraZeneca. Donc dans l'industrie pharmaceutique, l'interaction et la compliance, des interactions avec les professionnels de santé. J'ai ensuite rejoint de nouveau l'entreprise L'Oréal, que vous connaissez, pour effectivement travailler au sein de la direction générale de l'éthique, travailler la mise en place d'un programme éthique et compliance au niveau mondial de toutes ses filiales. J'ai ensuite intégré Johnson & Johnson, aussi dans la division dispositifs médicaux, avec un scope plus régional où je m'occupais de la France, du Benelux, l'Espagne et Portugal. Et très récemment, depuis janvier 2020, j'ai rejoint Sephora, donc le retailer de la beauté, en tant que compliance officer pour le groupe, avec pour l'ambition effectivement de développer et de mettre en place un programme compliance robuste. C'est un master qui a de grands atouts, j'en soulignerai deux. Premièrement, sa forme. C'est un master très professionnalisant de par son format en alternance, mais aussi de par le fait qu'il intègre des cours théoriques dispensés par des professionnels. On sait qu'aujourd'hui, l'insertion sur le marché du travail est difficile, et de par l'alternance, de par la mise en pratique, ça représente effectivement un sacré avantage en comparaison avec d'autres masters. Le deuxième serait sa réputation. C'est un master qui, depuis plus de 10 ans maintenant, aborde une matière qui a pris de l'ampleur au sein des entreprises, des multinationales, mais aussi des entreprises de plus petite taille. C'est un master qui a su s'inscrire et développer une matière qui était en 2008-2009 inexistante en France et qui a su effectivement récolter les fruits de ce travail. Et aujourd'hui, c'est un master qui est reconnu parmi les masters les plus réputés de France. Mes conseils pour vous, jeunes diplômés, intéressés par la compliance et tous les jeunes compliance officers, c'est de sortir de votre bureau. Nous sommes des juristes à la base, mais la compliance, c'est une matière qui est vivante, qui doit être confrontée, comprise et qui doit être confrontée à la réalité des interactions de vos équipes opérationnelles. Je vais être très clair, une compliance écrite toute seule dans un bureau a peu de chances d'être efficace. Il faut pouvoir confronter, discuter, échanger, comprendre ce que vos interlocuteurs business ont besoin pour en faire en sorte de leur livrer des outils applicables, faciles à comprendre et qui répondront effectivement à leurs besoins. Donc mon meilleur conseil, sortez de vos bureaux, rencontrez les gens, discutez, joignez-vous aux équipes, aux opérationnels pour comprendre leurs challenges et y répondre. Voilà, en quelques minutes, j'espère vous avoir donné envie de rejoindre cette belle aventure et de rejoindre le Master droit éthique des affaires. Et à très bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Anouk, j'ai 21 ans et je suis étudiante en Master 1 droit des affaires, mention droit éthique des affaires, option finance et investissement responsable. Alors, concernant premièrement mon parcours, il est assez classique finalement. Je suis donc diplômée d'un baccalauréat ES mention très bien et j'ai ensuite donc décidé d'intégrer la faculté de droit de Strasbourg puisque je suis donc originaire d'Alsace à la base et j'y ai effectué donc ma licence en droit général que j'ai obtenue mention bien en 2020. Alors pour, on va dire, mes choix de matière, c'est dès la L2 que j'ai commencé donc à vraiment m'intéresser au droit des affaires, puisque j'ai découvert le droit des obligations et finalement mon choix s'est conforté donc en troisième année avec le droit des sociétés, le droit fiscal, la comptabilité, etc. Alors pourquoi j'ai choisi le master droit éthique des affaires? Donc c'est vrai que finalement il existe
beaucoup de formations en master droit des affaires. Je pense que c'est vraiment une des formations qui est la plus recherchée. Et je voulais en fait, moi, quelque chose de plus que simplement du droit des affaires. Je voulais en fait une approche un peu innovante. Et je l'ai découvert justement avec ce master. Je l'ai vraiment retrouvé dans cette formation. Déjà, en fait, avoir quelque chose d'innovant, quelque chose qui n'est pas forcément, on va dire, fait dans toutes les universités, c'est toujours une valeur ajoutée sur un CV. Ce master, moi, je l'ai découvert en faisant beaucoup de recherches personnelles, en assistant à beaucoup de conférences et surtout en discutant. J'ai discuté avec des professeurs, des professionnels et aussi beaucoup, d'ailleurs, d'anciens étudiants. Ça permet, en fait, de se rendre compte de pas mal de choses et vraiment d'affiner son choix. Déjà, moi, je considère que c'est une valeur ajoutée sur un CV que d'avoir une approche par l'éthique. Ensuite, vous allez être en alternance. Donc ça, c'est gage de professionnalisme. Et surtout, en fait, vous allez avoir une expérience professionnelle que peu de personnes vont avoir à 22 ans, quand vous aurez fini votre master. Ensuite, maintenant, le master, il permet aux étudiants du master 1 d'être intégrés au sein de l'association. Donc déjà, les M2 ont fait un véritable travail d'intégration. Et moi, personnellement, j'ai choisi de rejoindre le pôle insertion professionnelle. Alors ce pôle, déjà, il me permet de tourner cette vidéo aujourd'hui, donc de vous expliquer le master. Et à côté de ça, du coup, le pôle me permet de rédiger des articles pour l'actu DEA. C'est une actu qui est publiée sur LinkedIn, la page du master, et on va un peu retracer en fait l'actualité juridique, mais surtout tourner vers la compliance, l'éthique, les droits de l'homme, etc. Ensuite, d'un point de vue, je dirais, un peu plus scolaire, les étudiants du Master 1 participent à des séminaires. C'est des séminaires qui portent sur l'éthique, qui portent sur les droits de l'homme, la gestion d'entreprise. Et en fait, vous allez développer des compétences qui sont pas forcément exploitées en licence. Je pense notamment à la prise de parole, puisque vous allez devoir rédiger beaucoup d'exposés et en fait, vous allez devoir les présenter à l'oral. Alors, outre tout ce qui est travail de recherche, le travail en équipe, etc., la prise de parole, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important et qu'on n'a pas l'occasion de développer en licence. Vraiment, ce master, il permet en fait de développer beaucoup de compétences qui vont être ensuite très intéressantes dans le milieu professionnel. Maintenant, mes conseils pour les futurs étudiants. Donc là, je pense que je vais plutôt m'adresser à des L3. Alors déjà, travaillez bien en licence, beaucoup en L3 on va dire, mais n'ayez pas cette mentalité d'avoir 10, ça suffit, parce que finalement, les bases que vous allez acquérir en licence, elles vont vous servir énormément en M1, et plus elles seront solides, plus vous pourrez vous reposer dessus. Donc vraiment, travaillez. Ensuite, posez beaucoup de questions. Posez des questions à vos professeurs, assistez à des conférences, posez-nous des questions parce que vraiment on est là pour y répondre et je pense qu'en fait on est les mieux placés pour vous éclairer parce que les questions que vous vous posez actuellement, on se les est posées il y a 1 ou 2 ans. Ensuite, concernant les entretiens, parce que finalement, on va dire que ça approche, je vous dirais que oui, c'est des grands moments de stress. Je pense que tout le monde a énormément stressé pour ces entretiens. Mais ce qui est pour moi le plus important, alors évidemment, plus votre dossier est bon et plus vous allez pouvoir, on va dire, approcher l'entretien avec calme et sérénité. Mais finalement, ce qui est vraiment recherché, c'est des personnalités. Donc je vous dirais de rester vous-même et surtout en fait de montrer que ce qui vous intéresse, c'est de rejoindre ce master parce que c'est ce qui va être le plus important aux yeux de la directrice et aux yeux des jurés. Bonjour, je suis Audrey Morin, diplômée du Master Droit éthique des affaires de CY Cergy Paris Université, année 2009-2010. Après avoir effectué mon alternance chez Accenture, chez qui je suis restée jusqu'en 2011, j'ai rejoint le groupe Atos pour travailler à l'élaboration et au déploiement du programme de compliance du groupe en matière d'anticorruption, de droit de la concurrence, contrôle des exportations et sanctions économiques, mais également en matière de droits humains, de lutte contre les harcèlements et discriminations.
J'ai été également en charge du reporting extra-financier annuel au sein du document universel de référence du groupe. Depuis 2018, je suis Group Compliance Director chez Schneider Electric, en charge de la construction, du déploiement et de la gestion du programme de compliance du groupe. Je suis également présidente du club alumni du Master Droit éthique des affaires, membre du comité scientifique du Think Tank Business and Legal Forums et membre de l'association professionnelle Cercle éthique des affaires. Les atouts du master sont nombreux. Tout d'abord, il permet de découvrir un domaine en pleine expansion, celui de l'éthique des affaires et de la compliance, qui, selon moi, est un domaine qui permet d'ancrer le juridique dans les problématiques contemporaines, pluridisciplinaires, liées à la question du développement durable, mais également à la question d'un capitalisme responsable. De plus, cette formation permet de répondre à des aspirations profondes, au-delà de son simple emploi, un supplément de sens que les nouvelles générations recherchent pour leur carrière. Enfin, le fait que le master en deuxième année soit en alternance permet aux futurs diplômés de confronter en temps réel leur apprentissage académique avec la réalité économique et opérationnelle, leur permettant d'acquérir de nombreuses soft skills, ce qui est un atout indéniable pour la recherche d'un premier emploi, notamment dans un contexte de post-crise où il sera demandé de plus en plus aux jeunes actifs d'être autonomes et force de proposition. Alors, mon premier conseil est de s'investir pleinement dans la vie du master, notamment via l'association. En effet, au-delà du savoir académique, il est important de démontrer une capacité à prendre des initiatives, à travailler en groupe et à savoir jongler entre différents projets et initiatives. De plus, l'association du master permet de commencer un réseautage auprès notamment des alumni du master membres du club. C'est aussi un gage de préparation pour l'avenir. Le second conseil que j'aurais, qui est finalement très général, c'est le fait que le master droit éthique des affaires de CY Cergy Paris Université est plus qu'une simple formation en droit et nécessite un vrai alignement avec ses propres valeurs. C'est cet alignement qui démarquera les candidats retenus pour intégrer la formation, mais également pour évoluer dans la profession large des métiers dits à impact comme compliance officer. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Karim Chentoufi et je suis étudiant au sein du Master 2 Droit et éthique des affaires, notamment au sein du parcours Finance et investissement responsable. Avant de rejoindre le Master 2 Droit et éthique des affaires, j'ai effectué une formation en droit à l'Université Paris-Saclay, à la faculté de Sceaux, ainsi que de nombreux doubles cursus, donc une classe préparatoire aux grandes écoles, ENS Cachan, c'est une prépa juridique et économique, et un diplôme universitaire, droit, entrepreneuriat et digital. Alors pourquoi le Master 2 Droit et éthique des affaires ? Tout simplement parce que je considère que la morale importe à notre génération, et que justement c'est à notre génération de changer les perceptions de l'éthique, de la morale, au sein de la population, mais surtout au sein des entreprises. Faire du business, c'est bien, mais faire du business en respectant les enjeux éthiques, les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux, c'est mieux. De plus, cette formation dispose de nombreux avantages. C'est d'abord une formation d'excellence en compliance, en droit pénal des affaires, en éthique des affaires. C'est aussi une formation en apprentissage, et donc on apprend non seulement en théorie, mais aussi en pratique. Et enfin, la formation dispose de nombreux partenaires de qualité. On peut citer désormais le cabinet Antonin Lévy, le cabinet Clifford Chance ou de nombreuses entreprises. Alors quels sont mes conseils pour les futurs candidats et les futurs étudiants du Master 2 Droit et éthique des affaires ? Tout d'abord, soyez ambitieux, soyez audacieux et ne vous mettez pas de barrières.
J'étais à 2 doigts de ne pas candidater au Master 2 droit éthique des affaires parce que lors de l'entretien de sélection, il y a une partie qui est en anglais et donc c'était une partie qui m'effrayait un petit peu et pas du tout, ça s'est très bien passé au niveau de l'anglais. Donc ne vous mettez pas de barrière, c'est une formation d'excellence et elle est faite pour vous si vous y croyez et il faut y croire. Concernant mes conseils pour les futurs étudiants, le conseil principal que j'ai à vous donner, c'est choisissez bien votre alternance. Vous verrez que vous allez avoir de nombreuses offres. Choisissez l'entreprise qui vous convient le mieux et là où vous sentez que vous allez progresser et apprendre. Ayant réussi le barreau en 2020, je compte notamment après le Master 2 droit éthique des affaires rejoindre l'école d'avocat et donc poursuivre ma formation afin de devenir notamment avocat spécialisé en compliance et en pénal des affaires. Bonjour, je suis Quentin Soavi, je suis diplômé de la promotion 2013 du Master et je suis vice-président du Club Alumni, l'association des anciens du Master droit éthique des affaires de Cergy. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai rejoint une équipe spécialisée en droit de la concurrence au sein d'un cabinet d'avocats. Je suis resté 1 an avec eux, puis je suis parti aux États-Unis, j'ai fait un LLM à l'Université de Chicago et j'ai passé le barreau de New York. Je suis ensuite rentré à Paris, j'ai rejoint l'équipe que j'avais laissée avant de partir. Je suis encore resté un petit peu avec eux et après, il y a 4 ans, j'ai rejoint le groupe Lagardère, d'abord en tant que juriste en droit de la concurrence. J'ai été promu une première fois en tant que responsable concurrence groupe et là très récemment, j'ai été nommé directeur juridique adjoint. Les atouts du master, à mon sens, le premier et peut-être le principal, c'est son champ d'études. L'éthique des affaires et la compliance, ce sont des matières qui sont très porteuses aujourd'hui. Et la structure chaire et master droit éthique des affaires a été la première à s'intéresser d'aussi près à ces questions, de sorte que le diplôme de Cergy est aujourd'hui un des plus reconnus sur la place. L'autre, ou un des autres en tout cas, atout du master, c'est sans aucun doute son caractère très professionnalisant. Au premier chef, bien sûr, grâce à l'alternance, mais également du simple fait que le corps enseignant est largement composé de professionnels spécialistes de compliance et d'éthique des affaires, et donc les étudiants sont mis en relation avec des gens qui font vraiment autorité sur la place sur ces questions-là. Alors, mes conseils aux nouveaux étudiants, mon conseil il est très simple, c'est de garder un esprit ouvert pendant toute l'année de master, parce que au-delà d'étudier, vous allez avoir la possibilité de saisir de très 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 nombreuses opportunités sur le plan de la recherche, sur le plan professionnel, sur le plan associatif avec l'association du master. Et pour qui sera assez curieux et ouvert d'esprit pour saisir cette opportunité, il y a vraiment de très très belles choses à faire. Et je pense que ça rend cette formation assez unique. Par ailleurs, je vous conseillerais aussi de vous rapprocher du réseau du master, qui est un réseau, je pense, vraiment vivant, avec des liens qui sont encore forts entre les diplômés d'il y a plus de 10 ans et la formation aujourd'hui. On plaisante souvent parce que ça fait un jeu de mots avec le nom de la directrice en disant qu'on est la DEA Family, mais c'est assez vrai et je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut expérimenter quand on rejoint la formation. Je m'appelle Stéphanie Asminchis, donc j'ai effectué toutes mes études de droit à la faculté Jean Monnet de Sceaux.
Université Paris-Saclay, donc mes 2 premières années de licence, avant de partir donc en 3e année de licence à l'université de Coventry en Angleterre. Donc j'ai pu y découvrir un panel juridique assez élargi et donc étudier le droit comparé. Avant de retourner donc en France pour faire un master en droit des affaires. En parallèle, j'ai effectué un DU entrepreneuriat, droit et digital, donc avec une formation à l'école 42 qui m'a été très bénéfique et au final très utile de par l'aspect digital, donc qui est pour moi un indispensable en fait de nos jours. Et donc, suite à cette année de Master 1, j'ai voulu enchérir avec un Master 2 droit éthique des affaires, justement pour essayer de comprendre les enjeux actuels dans le gouvernement de l'entreprise. Alors, pourquoi avoir choisi le Master donc DEA? Tout d'abord parce que c'est une formation très enrichissante et au cœur des enjeux sociétaux actuels. En plus de ça, c'est une véritable force d'avoir ce parcours en alternance, donc qui permet justement d'allier la formation théorique à la formation pratique. Et tout simplement parce que l'importance de la compliance a pris une grande part dans le gouvernement de l'entreprise de nos jours. Et concilier justement l'éthique et les affaires est un enjeu de taille qui justement m'intéresse grandement et que j'espère pouvoir vraiment approfondir donc au sein de ce master. En plus de ça, donc les intervenants de qualité permettent donc d'assimiler les notions plus facilement et donc d'avoir une véritable interaction et des débats, des discussions à chaque séminaire qui nous permettent d'en ressortir grandis. De plus, la formation que j'ai choisie, donc le parcours RH, ressources humaines et emploi responsable, me permet d'allier le droit du travail et le droit des affaires. Et je pense qu'il est essentiel d'avoir cette volonté d'inculquer aux entreprises, surtout au niveau du recrutement et des relations sociales, cette vertu supplémentaire en fait qui est la responsabilisation des entreprises. Et c'est justement cet aspect-là que j'ai envie d'apprendre à apprivoiser au final et donc à appliquer dans les entreprises dans lesquelles je travaillerai et dans lesquelles je travaille actuellement en alternance. Et qui plus est, ce master est tourné vers l'international, donc c'est un vrai plus sur le marché de l'emploi, donc qui est indéniable et donc qui permet donc de faire de nous des juristes vraiment accomplis. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Tout d'abord, donc des camarades formidables. On est une très grande promotion. Donc, on est 36 élèves, 36 étudiants, ce qui justement peut paraître un peu beaucoup pour un master, un master 2, alors que c'est tout le contraire, c'est une force à mon avis. On s'entend tous très bien, il y a une véritable cohésion en fait au sein de ce groupe, on s'entraide pour tout ce qui est devoir, pour tout ce qui est donc projet qu'on a à mettre en place dans nos entreprises. Donc on compare, on est toujours là les uns pour les autres et je trouve ça vraiment génial dans le sens où c'est important d'avoir cet esprit d'équipe au sein d'un Master 2, surtout que la compliance au final est un monde assez petit, donc un cercle assez restreint, ce qui fait que j'en suis certaine, on se rencontrera dans le futur à nouveau, donc voilà, le fait de se connaître déjà depuis notre formation est un grand plus. Et donc en plus de ces amis donc juristes incroyables, le master m'a apporté beaucoup de choses. Donc non seulement la formation théorique évidemment qui est indéniable avec les intervenants de qualité donc qu'il y a et qui viennent donc justement faire des ateliers pratiques en présentiel à CY. Malgré les conditions actuelles, les cours ont continué, donc les séminaires se sont tenus malgré tout et les intervenants donc ont fait preuve d'une grande flexibilité. Ils ont toujours été présents donc pour répondre à nos questions et en plus de ça donc j'ai pu améliorer mon anglais. Là l'anglais évidemment c'est le grand plus de la formation vu que c'est une formation internationale et que voilà on peut toujours communiquer avec nos professeurs en anglais, donc on a pas mal de professeurs américains et britanniques qui viennent nous faire des cours. Donc voilà, la formation théorique est très complète et nous permet vraiment donc d'en ressortir accompli à la fin de l'année. Et justement, elle se balance bien avec cette formation pratique, donc en alternance, qui nous permet d'apprendre beaucoup également. Donc, on a un rythme de 3 jours par semaine, donc du lundi au mercredi, qui nous permet justement donc de concilier un peu
un peu théorie et pratique. Donc, on en apprend beaucoup dans nos entreprises. La plupart d'entre nous, si ce n'est tous, on est dans de très grandes entreprises avec des départements compliance et voilà, on peut en apprendre vraiment beaucoup d'un point de vue professionnalisation parce que c'est sûr que la théorie c'est très bien, mais voilà, si on peut pas la mettre en pratique, c'est compliqué. Donc le fait d'avoir cet avantage avant d'entrer sur le marché du travail et de pouvoir vraiment pratiquer, donc c'est un véritable plus, c'est un point positif du master. Donc voilà, si vous hésitez, n'hésitez plus en fait. Conseil que je pouvais donner justement aux futurs étudiants. Alors je sais, j'ai été comme vous, je me suis posé beaucoup de questions. C'est très difficile de se dire qu'à 20 ans, il faut faire un choix de parcours, surtout quand on ne sait pas, quand on aime beaucoup de choses, que beaucoup de choses nous intéressent, que beaucoup de matières nous paraissent intéressantes. Mais je pense qu'il faut vraiment suivre son cœur un peu et donc essayer de se focaliser sur vraiment les matières qui nous intéressent. Et essayer justement donc de trouver une formation en relation avec ça. Donc voilà, si la compliance vous plaît, si la protection des données personnelles vous plaît, vraiment n'hésitez pas. Le droit du travail également. Enfin, vous pouvez voir que vraiment cette formation allie plein de domaines du droit différents. Donc c'est un véritable point positif. Et si vous hésitez encore, vous pouvez toujours venir nous parler à nous, en étudiants actuels ou alors aux alumni. On sera toujours là pour répondre à vos questions, que ce soit voilà sur les réseaux sociaux. Malheureusement, avec le contexte actuel de pandémie, ce sera plutôt comme ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous et à vous renseigner. Actuellement, je travaille à la direction compliance de chez Schneider Electric, donc qui est une très grande entreprise et donc en fait avec un département compliance assez développé. Donc j'ai la chance de travailler avec des collègues formidables qui m'apprennent beaucoup au jour le jour. Ma tutrice également est toujours à l'écoute et donc toujours prête à répondre à mes questions. Et voilà, j'ai la chance d'être très bien encadrée dans mon contrat d'apprentissage. Donc pour être très honnête, moi étant dans le parcours RH, j'aime beaucoup justement cet aspect droit du travail que j'aimerais bien garder au final pour mon futur. Malgré tout, la protection des données personnelles m'intéresse également. Donc voilà, en fait, le master offre un panel assez large de métiers après, donc dans lesquels on peut se spécialiser. Donc voilà, il ne faut pas penser qu'on est cloîtré, pas du tout. On a vraiment le choix. Travailler dans un département compliance en entreprise reste pour moi l'objectif numéro 1 après le master.